J'ai tué mon frère d'une balle en plein cœur, un soir de Noël enneigé à Paris, sous les lumières vacillantes des Champs-Élysées. À Noël, mon frère disait que maman m'avait choisi. Il ignorait toute la vérité, celle qui pourrissait au fond de nos veines comme un poison familial hérité des rois maudits de France. Et dans ce sang qui se répandait sur la neige immaculée, j'ai vu enfin le visage de la trahison se refléter, non pas le sien, mais le mien, car la vengeance n'est jamais propre, elle tache l'âme plus que la chair. Je m'appelle Élise de Montfort, et si je vous raconte cela, ce n'est pas pour absolution. Dieu sait que les cathédrales de Paris en regorgent, mais elles ne lavent pas les mains de Lady Macbeth. Non, je le fais pour que vous compreniez comment une famille, forgée dans les salons dorés du Faubourg Saint-Germain, peut se dissoudre en acide sulfurique. Nous étions les Montfort, descendants d'une lignée qui avait vu la Révolution décapiter ses pères, mais qui avait su renaître des cendres, plus rusés, plus impitoyables. Mon père, le comte Henri de Montfort, avait bâti un empire sur les vins de Bordeaux et les secrets des banquiers suisses. Maman, Claire, était une beauté éthérée, une actrice déchue des planches du théâtre de l'Odéon, qui avait troqué les applaudissements pour les murmures d'une vie oisive. Et mon frère, Alexandre, l'héritier, le préféré, le serpent sous la peau de velours. Tout a commencé, ou plutôt a éclaté, il y a 5 ans, lors d'un Noël comme les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. La maison familiale, un hôtel particulier du XVIIIe siècle rue de Rivoli, scintillait de guirlandes et de cristaux de baccarat. L'air embaumait la bûche de Noël et le cognac millésimé. Alexandre, avec son sourire carnassier et ses yeux bleus hérités de père, levait son verre, à Élise, la fille prodige que maman a choisie pour porter le flambeau Montfort. Les invités, des diplomates bedonnants, des mannequins filiformes et des politiciens aux lèvres pincées, avaient ri poliment. Moi, j'avais souri, un sourire figé comme la Vénus de Milo, car je savais que c'était un mensonge. Maman ne m'avait pas choisi, elle m'avait sacrifié. Pour comprendre, il faut remonter à l'enfance, à ces étés étouffants dans notre château de la Loire, où les vignes s'étendaient comme des veines gonflées de sang rouge. Alexandre et moi jouions aux conspirateurs, fabriquant des potions avec des baies empoisonnées et des herbes du jardin. Il était l'aîné de 2 ans, le garçon, donc l'élu. Mais maman, dans ces moments de faiblesse, ces après-midi où le vin blanc coulait trop librement, me prenait à part dans la bibliothèque au rayonnage sombre. « Élise, ma chérie, murmurait-elle, ses doigts fins comme des cerfs sur mon épaule. Tu es la plus forte. Un jour, tu devras porter ce qui pèse sur nous tous. » Je riais, enfant, pensant à des contes de fées. Mais ses yeux verts comme les miens, étaient hantés par un secret que même le père inconnu. Car oui, j'étais la bâtarde, fruit d'une liaison avec un amant italien lors d'une tournée théâtrale, ne pouvait effacer. Le secret, je l'ai découvert à 25 ans, lors d'une soirée au Louvre, sous les regards impassibles des statues helléniques. Alexandre, alors en pleine ascension dans la banque familiale, m'avait convié à une réception privée. « Viens, petite sœur, montre-leur que les Montfort ont du sang dans les veines », avait-il lancé, son bras autour de ma taille comme un étau déguisé en tendresse. Parmi les toiles de maître, j'ai surpris une conversation entre lui et un homme en smoking, un procureur aux moustaches cirées nommé Duval. La dette est effacée, mais il faut un bouc émissaire, chuchotait Duval. Alexandre avait ri, Élise est parfaite. Elle est si discrète. Et maman approuve, elle dit que c'est son fardeau à elle. Mon cœur s'est arrêté, comme si la Joconde elle-même m'avait soufflé son mystère empoisonné. Le lendemain, j'ai fouillé le bureau de père, ces tiroirs verrouillés par des codes que j'avais appris enfant en observant ses mains tremblantes. Là, des lettres jaunies, des relevés bancaires falsifiés. Alexandre avait détourné des millions, des fonds destinés à des œuvres caritatives, ironie du sort, pour les orphelins de la banlieue parisienne. Pire, un meurtre. Non pas des mains d'Alexandre, mais des siennes par procuration. Notre oncle, le frère de père, avait découvert la fraude. Une nuit d'orage à Bordeaux, sa voiture avait dérapé dans la Garonne. Accident, disaient les journaux. Mais les lettres hurlaient la vérité. Alexandre avait saboté les freins, et Duval avait étouffé l'enquête pour un pot de vin. Pourquoi moi? Parce que j'étais la faible, la bâtarde sans héritage clair, celle que la société tolère mais n'invite jamais au cœur du pouvoir. Maman savait. Elle avait couvert Alexandre depuis l'enfance, le protégeant comme une louve son louveteau défaillant. Il est le sang pur, m'avait-elle avoué un soir, ivre de chagrin après la mort de père d'une crise cardiaque, une autre coïncidence que je soupçonnais. Toi, Élise, tu es le rempart. Si on tombe, ce sera sur toi. PHN Betise Profonde, un po ignar robé de soie maternelle. J'aurais dû hurler, alerter la police, ces gendarmes en képi qui patrouillent les boulevards haussmanniens. Mais non. La famille Montfort ne lave pas son linge sale en public. On le brûle dans la cheminée du salon. Les mois suivants furent un lent empoisonnement.
Alexandre me manipulait avec maestria, me confiant des dossiers sensibles à signer, me plaçant comme la marionnette dans son théâtre d'ombre. À chaque Noël, il toquait à ma porte avec des cadeaux extravagants. Un collier de perles de la place Vendôme, une invitation à l'Opéra Garnier. Maman serait fière, disait-il, ignorant que je lisais ses emails hackés sur mon ordinateur, ses missives codées à Duval. Élise est prête. Un faux témoignage, et c'est réglé. Le plan était clair. Lors d'une inspection bancaire, je serais accusé de complicité, gisant en prison pendant qu'il s'envolait vers les Rivieras italiennes avec les fonds volés. Je n'ai pas pleuré. Les Montfort ne pleurent pas, ils complotent. Ma vengeance a germé comme une vigne sauvage dans les caves de Bordeaux, tordue, assoiffée de soleil noir. J'ai commencé par les petites choses. Une rumeur soufflée à une journaliste du Figaro sur les frasques d'Alexandre avec une mineure, mensonge, mais suffisant pour ternir son vernis. Puis, j'ai infiltré son cercle, dormant avec son meilleur ami, un avocat véreux nommé Laurent, pour soutirer des preuves. Chaque nuit, dans son appartement haussmannien surplombant la Seine, je sentais la nausée monter, mais je souriais, feignant l'extase pendant qu'il balbutiait des aveux sur les freins sabotés. Bientôt, le nœud se resserra. Duval, sentant le vent tourner, tenta de me soudoyer lors d'un dîner au Ritz. Mademoiselle de Montfort, votre frère est un visionnaire. Acceptez ce chèque, et l'enquête s'évapore. J'ai ri, un rire de gorgone, et renversé mon verre de champagne sur ses dossiers. Dites à Alexandre que la vision est floue sans lumière. Il pâlit, comprenant que le serpent avait 2 têtes. Noël approchait à nouveau, et avec lui, le climax. Alexandre m'invita à la messe de minuit à Notre-Dame, ironie cruelle, car la cathédrale, noircie par l'incendie de 2019, symbolisait nos âmes calcinées. « Viens, Élise, pour la famille », insista-t-il, son bras autour de mes épaules comme une chaîne. Je vins, un revolver chargé dans mon sac Chanel, acheté illégalement sur le dark web via un contact à Pigalle. La neige tombait, Paris était un tableau de Monet en deuil. Sous les arches gothiques, au milieu des chants de minuit chrétiens, il me glissa un papier, signe ça demain, et maman t'aimera enfin. C'est là que j'ai pressé la détente. Le coup de feu, étouffé par le cœur, résonna comme un glas. Son corps s'effondra contre l'autel, le sang tachant les vitraux de Sainte-Geneviève. La foule hurla. Ciao sacré. J'ai fui dans la nuit, le froid mordant mes joues comme des griffes. Étais-je monstre? Oui. Mais la trahison l'était plus encore. La fuite fut un balai macabre à travers les ruelles de l'île de la Cité, où les pavés glissants semblaient conspirer pour me faire trébucher. Derrière moi, les sirènes des pompiers, non, des flics, ces keufs en civil qui rôdent comme des rats dans les égouts parisiens, ululaient un hymne funèbre. J'atteignis la Seine, son eau noire léchant les berges comme une langue avide, et là, dans l'ombre d'un pont, je vomis, non pas de remords, mais de la bile acide de la liberté volée. Alexandre gisait mort, et avec lui, une partie de moi, la sœur, la victime. Ce qui renaissait était la vengeresse, forgée dans le feu des injustices familiales, un phénix aux plumes de corbeau. Je me réfugiai chez Laurent, cet amant occasionnel qui croyait encore me posséder. Son appartement, rue des Saints-Pères, puait le tabac froid et les regrets. « Élise, qu'as-tu fait » balbutia-t-il en voyant mon visage blême, mes mains tremblantes serrant le revolver encore chaud. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je le plaquai contre le mur, mes lèvres sur les siennes, un baiser empoisonné de silence. Il céda, comme toujours, et pendant qu'il dormait, repu et inconscient, je fouillai son ordinateur portable, ses dossiers numériques qui étaient les artères de la conspiration. Là, des emails entre lui, Alexandre et Duval, détaillant non seulement le sabotage de l'oncle, mais une toile plus vaste. Père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Alexandre l'avait drogué avec du digitaline volé à maman, qui souffrait de troubles cardiaques chroniques. Il posait trop de questions sur les comptes offshore, notait Alexandre dans un message laconique. Et maman? Elle avait fourni le médicament, signant la sentence de son propre mari pour protéger l'héritier. La révélation me frappa comme un coup de trick. Maman, cette ombre éthérée au parfum de Chanel numéro 5 et de larmes contenues, n'était pas victime. Elle était la toile d'araignée. Dans ma jeunesse, ces murmures n'étaient pas des confidences, mais des préparations. « Porte le fardeau », disait-elle, m'entraînant dans des jeux où je devais sauver Alexandre des punitions imaginaires. Elle m'avait moulé comme une potière façonne l'argile, pour que je sois le bouclier humain. Pourquoi? Parce que j'étais la bâtarde, jetable, tandis qu'Alexandre portait le nom pur. La France, avec ses lois successorales rigides et ses préjugés aristocratiques, ne pardonnait pas les illégitimes. J'étais le rempart sacrificiel, élevé pour absorber les chocs. Le lendemain, les journaux hurlaient « Meurtre à Notre-Dame, frères et sœurs Montfort au cœur du scandale ».
Le Monde titrait sur la tragédie familiale, Libération sur la décadence de l'élite. Duval, Seurat, avait déjà lancé la machine. Des fuites anonymes me désignant comme la coupable, la folle hystérique gâtée par la fortune. Laurent, sentant l'orage, me trahit le soir même, appelant la police depuis son téléphone jetable. Élise est dérangée. C'est elle qui a tiré, murmura-t-il à l'inspecteur, sa voix suintant la peur. Je l'entendis depuis la chambre, et au lieu de fuir, je restai, attendant les coups à la porte. L'interrogatoire au quai des Orfèvres fut un opéra wagnérien, sombre et interminable. L'inspecteur Moreau, un colosse au cigare éteint et aux yeux de chien battu, me bombarda de questions. « Pourquoi, mademoiselle ? Votre frère était votre avenir. » Je ris, un rire qui fit tressaillir les murs lambrissés. Mon avenir ? Il était mon bourreau. Je refusai l'avocat, préférant tisser ma propre toile. Petit à petit, je lâchai des bribes. Les emails, les sabotages, le rôle de maman. Moreau haussa un sourcil. Duval, convoqué, transpirait comme un condamné au bagne de Cayenne. Mais la France protège ses secrets. Les élites se serrent les coudes comme dans un bal masqué de Versailles. Libéré sous caution, merci les avocats de la famille, je rentrai rue de Rivoli, où maman m'attendait, drapée en noir comme une veuve de tragédie grecque. La maison, vidée de ses lumières de Noël, résonnait du tic-tac des horloges anciennes. Élise, ma fille, soupira-t-elle, ses mains tendues comme des reliques. Tu as brisé tout. Je la fixai, voyant enfin la sorcière sous la madone. Non, maman. Tu l'as fait il y a des années. Le digitaline pour père, les murmures pour moi. Pourquoi ? Elle s'effondra sur le canapé Louis XV, un sanglot étouffé. Le secret jaillit alors, plus sombre que la Garonne en crue. Alexandre n'était pas le fils de père. Un autre bâtard, fruit d'une nuit avec le même amant italien que moi. J'ai dû le protéger, altatait-elle. Le nom Montfort exigeait la pureté. Toi, Élise, tu étais la preuve de ma faiblesse, mais aussi ma force. Je t'ai choisi pour que tu portes le péché, afin qu'Alexandre survive. La révélation me glaça. Nous étions tous des ombres, des mensonges emboîtés comme des poupées russes de la cour des miracles. Maman avait gagé mon innocence pour un fantôme d'héritage. La trahison était un puissant fond, et je m'y enfonçais, complotant ma prochaine frappe. Duval d'abord, je l'invitai à un thé de réconciliation, au salon de Théangélina, place de la Madeleine. Là, au milieu des choux à la crème et des touristes émerveillés, je glissai dans sa tasse une dose de belladone, cueillie dans les jardins du Luxembourg, un poison lent, élégant, à la française. Il convulsa 2 jours plus tard, son autopsie masquée en crise cardiaque. Laurent suivit, un accident de bateau sur la Seine, son corps repêché près du pont des Arts, les cadenas d'amour moqueurs flottant autour de lui. Mais maman. Ah, maman était le cœur noir. Je la confrontai dans la bibliothèque, où tout avait commencé. Finissons en, dis-je, le revolver d'Alexandre, ironie, pointé sur elle. Elle ne supplia pas. Elle sourit, un sourire de sphinx. Tue-moi, Élise. Mais souviens-toi, la vengeance est un miroir. Tu deviens ce que tu es. Je pressai la détente, mais le clic fut vide. Elle avait chargé des balles à blanc. Pas encore, murmura-t-elle. Le vrai fardeau t'attend. Les jours suivants furent un tourbillon UAM. Paris, maudite beauté, me pourchassait de ses fantômes. Les cloches de Notre-Dame sonnaient pour Alexandre, les platanes de l'avenue Montaigne perdaient leurs feuilles comme des aveux. Je devins une ombre, changeant d'hôtel, le Crillon, puis un bouge à Belleville, complotant la chute finale. Maman, sentant le filet se resserrer, tenta de me raisonner par lettres parfumées. Reviens, ma chérie. Le sang appelle le sang. Mais le mien bouillonnait de rage. La Seine, cette veine liquide de Paris, charrie plus de secrets que d'eau trouble. Je la longeais chaque nuit, de l'île Saint-Louis au Pont-Neuf, cherchant dans ses reflets le visage d'Alexandre, accusateur, suppliant ou simplement absent. La police, ses limiers tenaces, resserrait le cercle. Moreau m'avait placé sous surveillance, ces hommes en civil feignant d'être des flâneurs sous les arches des bouquinistes. Vous ne pouvez pas fuir éternellement, mademoiselle de Montfort, m'avait-il lancé lors d'une confrontation au café de Flore, où Sartre avait autrefois disséqué l'existentialisme. La famille, c'est le destin. J'avais ri. Non, inspecteur. C'est la prison. Pourtant, il avait raison en partie. La famille m'enserrait comme les lierres du jardin des Tuileries, étouffant et éternel. Maman, cette vipère au cœur brisé, avait fui vers le sud, dans notre villa de Provence, près d'Aix-en-Provence, où les champs de lavande masquent les parfums de la mort. Je la pistai via un détective privé, un ex-légionnaire nommé Raoul,
aux cicatrices comme des cartes routières sur les joues. Elle prépare sa défense, grognatait-il dans un bar enfumé de la Bastille. Des avocats de la Cour de cassation et un testament qui te déshérite au profit d'œuvres pieuses. Ironie, la femme qui m'avait sacrifié voulait maintenant me damner. Ma vengeance contre elle devait être un chef-d'œuvre, pas une boucherie vulgaire. J'infiltrai sa vie numérique, hackant son iPad via un logiciel volé à un geek de la Sorbonne. Là, des correspondances révélatrices, des lettres à un prêtre de la cathédrale de Chartres, confessant non seulement les crimes d'Alexandre, mais les siens. « J'ai tué Henri par amour tordu », écrivait-elle. « Pour sauver notre fils illégitime, j'ai forgé une fille en bouclier. » Pire, elle complotait mon arrestation finale, offrant aux autorités les preuves que j'avais rassemblées contre Duval et Laurent, preuves qu'elle avait volées de mon coffre-fort familial. La traición sísmica me secoa. Maman n'était pas repentante. Elle était stratège, luttant pour sa survie comme une reine déchue dans les intrigues de la Fronde. Je décidai de la confronter non par les armes, mais par le poison social, l'arme favorite des salons parisiens. Une fuite anonyme au canard enchaîné, la comtesse Claire de Montfort, veuve complice de meurtres familiaux. Les ragots enflèrent comme une marée montante, dîners annulés à l'Élysée, invitations retirées du Jockey Club. Elle devint un paria, isolée dans sa villa, où les domestiques murmuraient des prières en provençal au lieu de servir le rosé. Mais elle contre-attaqua, m'annonçant par courrier « Reviens à Noël, Élise. Où je révèle tout, ton bâtardage, le coup de feu. Nous sombrerons ensemble. » Une menace voilée, mais je vis clair. Elle voulait me piéger, me forcer à comparaître pour réconciliation publique, où les caméras de BFM TV captureraient ma confession forcée. Je refusai, optant pour l'escalade. Avec Raoul, nous tendîmes une embuscade sur la route des Alpes, près de Sisteron. Sa Mercedes noire, siglée d'un lion Montfort, fut forcée à s'arrêter par un barrage fictif de gendarmes, Raoul en uniforme volé. Elle descendit, pâle comme un spectre de la Camargue, ses perles de culture scintillant sous la lune. « Élise » murmura-t-elle, voyant mon ombre émerger des oliviers. Enfin. Je ne parlais pas. Raoul la ligota, et nous l'emmenâmes dans une bergerie abandonnée, où l'odeur de foin moisi se mêlait à celle de la peur. Là, sous une unique ampoule nue, je la confrontai. « Pourquoi, maman ?» Le digitaline, les mensonges, Alexandre, tout pour un nom. Elle rit, un rire cassé comme du cristal de Sèvres. Parce que la France nous dévore, Élise. Les Montfort doivent survivre, même au prix du sang. Tu es ma création, la plus forte, la plus impitoyable. Tue-moi, et tu hérites de la malédiction. Ces mots me transpercèrent. Étais-je sa fille ou son monstre? La tentation de la lâcher dans la Durance, ligotée comme un agneau sacrificiel, me traversa l'esprit, une mort poétique, noyée dans les eaux turquoises qui avaient vu naître nos ancêtres provençaux. Mais non. La vengeance devait être lente, judiciaire. Je la laissai partir, non sans lui injecter un sédatif qui la clouerait au lit pour des jours, le temps que Raoul dépose les preuves au palais de justice de Marseille. Accusations de complicité, falsification, empoisonnement. Les journaux du Sud, de la Provence à Nice Matin, titrèrent « Scandale Montfort, la comtesse avoue ». Paris bouillonnait en mon absence. Moreau, flairant la piste, lança un mandat international. Je devins une fugitive, dormant dans des motels anonymes le long de la Nationale 7, de Lyon à Valence, où les camionneurs aux accents bourguignons me prenaient pour une voyageuse égarée. Dans ces nuits solitaires, les fantômes me hantaient. Alexandre, suppliant « Sœur, pourquoi ?»« Père », tout sautant son dernier souffle, « Maman », murmurant des lullabies empoisonnés. La tension montait, un crescendo beethovénien vers l'inévitable. De retour à la capitale, déguisé en touriste américaine, perruque blonde, lunettes de soleil Dior, je m'infiltrai au procès de maman. La salle d'audience du tribunal de Paris, avec ses boiseries sombres et ses juges en toge rouge, était un théâtre de l'absurde. Maman, menottait mes altières, plaida l'innocence. Tout est mensonge, forgé par ma fille démente. Duval mort, Laurent noyé, les preuves étaient fragiles, mais Raoul avait bien travaillé. Des experts balistiques confirmèrent le revolver, des toxicologues, les traces de digitaline dans les veines de père. Le clou, mon témoignage. J'entrai en scène, non comme accusé, mais comme témoin surprise, autorisé par Moreau qui avait flairé mon jeu Madame de Montfort. Déclarai-je face au juge, ma voix résonnant comme un réquisitoire de Robespierre, « Votre fils a tué notre oncle. Vous, notre père. » J'ai porté le fardeau, mais plus maintenant. La salle explosa en murmures. Maman me foudroya du regard, ses yeux verts, mes yeux, emplis de haine pure. Le verdict tomba. Culpabilité pour complicité, 10 ans ferme à la prison de Fleury-Mérogis. Victoire? Amir.
En sortant, Moreau m'attendait. À votre tour, Élise. Le meurtre d'Alexandre. La boucle se refermait, tension électrique dans l'air automnal de Paris. Le procès d'Alexandre, ou plutôt, son fantôme, fut le climax, un opéra tragique où Paris tenait le rôle de cœur impitoyable. La presse, ses hyènes en tailleur, campait devant le palais de justice. Le Figaro clamait l'héritière vengeresse, François, meurtrière ou victime. La société se divisait. D'un côté, les traditionalistes du 16e arrondissement me vilipendaient comme une parricide moderne, une Messaline des temps modernes. De l'autre, les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés me portaient au nu, une Antigone contre le pouvoir familial. Chia PHE, comme on dit dans les cafés enfumés. Les uns pour la loi et l'ordre, les autres pour la justice poétique. Moi, au centre, je n'étais ni héroïne ni monstre, juste une femme brisée par des chaînes d'or. Moreau me cueillit au café Marly, sous l'ombre du Louvre, où les pigeons picoraient des croissants oubliés. Élise, c'est fini. Avouer et plaider la légitime défense. Ses yeux de flic lasse, trahissaient une empathie non feinte, rare en France, où la pitié est un vice bourgeois. Je le fixai, la scène scintillante en toile de fond comme un miroir menteur. Legitime. Mon frère volait des orphelins, tuait pour des zéros sur compte. Maman la couverte. J'ai rééquilibré la balance. Il soupira, allumant un gaulois illégal. La balance de Témy n'aime pas les balles de revolver. Le procès s'ouvrit par un matin de verglas, la ville engourdie sous un manteau blanc qui rappelait la neige de ce Noël fatal. La salle bondée puait la sueur et l'indignation. Familles endeuillées, avocats en perruque poudrée comme à l'Ancien Régime, journalistes tapotant sur leur iPhone. Mon avocat, un jeune loup de Nanterre nommé Sophie, une féministe aux ongles laqués rouge sang, plaida la provocation. Madame de Montfort a subi une vie de manipulation, un patriarcat toxique déguisé en aristocratie. Les jurés, ces bourgeois de banlieue, hochèrent la tête. Mais le procureur, un aigle aux lunettes cerclées d'or, riposta, meurtre prémédité, égoïsme criminel. Où s'arrête la vengeance? Au cimetière familial. Les témoins défilèrent comme des ombres de Balzac. Raoul, le détective, jura sur les preuves numériques. Une voisine de Notre-Dame, une vieille bigote, décrivit le coup de feu comme le diable en chasuble. Puis, le twist, maman, en appel depuis sa cellule, envoya une vidéo préenregistrée. Son visage, amaigri mais royal, emplit l'écran. Élise est innocente de cœur, mais coupable d'acte. J'ai tout orchestré pour protéger notre lignée. Tuez-moi dans l'âme, pas dans la chair. Un murmure traversa la salle. Était-ce confession ou manipulation finale? Les féministes applaudirent, solidarité sororale. Tandis que les conservateurs hurlèrent, complot lesbien. La controverse enfla, débat enflammé sur CNews, la vengeance féminine, justice ou hystérie. Moi, sur le stand, je confiais tout en NGUA-THNHT, nu comme une Vénus calipige. L'enfance empoisonnée, les murmures de maman, les mains d'Alexandre sur les freins. J'ai tiré pour libérer non pas moi, mais les fantômes qu'il traînait. Mais la liberté a un prix, mon âme. Les larmes coulèrent, pas feintes, du sel sur des plaies ouvertes. Sophie, sentant le vent tourner, invoqua l'article 122-7 du Code pénal, altération du discernement par trauma familial. Le procureur contre-attaqua avec des expertises psychiatriques, narcissisme pathologique, héritage aristocratique. Le délibéré fut une éternité, 3 jours où Paris fêta la fête de la musique en sourdine, les accordéons du Marais masquant les rumeurs. Je passai la nuit en cellule provisoire, fleurimérogis comme un avant-goût d'enfer laïque, mur tagué, écho de cris maghrébins. Allongé sur la couchette dure, je revis maman, son sourire sphinx dans la bergerie. Avait-elle gagné, en me forçant à ce théâtre public? La vengeance, UAM étendue, divisait non seulement la salle, mais mon être. Le verdict tomba comme un couperet guillotin, non coupable, par légitime défense morale. La salle explosa, hurrah des uns, huée des autres. Sophie m'embrassa, Moreau secoua la tête. La France pardonne ses monstres, tant qu'ils sont chics. Libéré, je marchais dans la rue, les flashs crépitant comme des coups de feu. Mais la joie fut éphémère. Un appel anonyme, Élise, ce n'est pas fini. Maman a un dernier secret. La tension culmina ce soir-là, au Moulin Rouge, ironie, ce temple de paillettes où Toulouse-Lautrec croquait les vis. J'y fus attiré par un message codé, cabaret des ombres, minuit. La salle, rouge sang, vibrait de cancans et de champagne tiède. Au milieu des plumes et des strass, maman apparut, évadée ou libérée sous caution. Non, un sosie. Elle s'approcha, un verre à la main. Félicitations, fille. Mais écoute, Alexandre n'est pas mort.
Le twist me frappa comme un coup de poignard dans les bas-fonds du Moulin Rouge, où les danseuses en corset rouge tournaient comme des derviches en transe. Quoi? Balbutiai-je, ma voix noyée dans le jazz endiablé et les rires éthérés. Maman, ou cette apparition, sourit, ses lèvres peintes en carmin. Alexandre vit. J'ai tout arrangé. Le corps à Notre-Dame était un clochard, payé pour le rôle. Duval a falsifié l'autopsie, Laurent a fourni le cadavre. Mon monde bascula. La vengeance, ce château de cartes UAM, s'effondra en poussière. J'avais tué un innocent, porté le deuil d'un fantôme, pour rien? Elle expliqua, voix basse comme un secret de confessionnal. Après mon coup de feu, Alexandre, blessé mais vivant, la balle avait frôlé le cœur, avait fui en ambulance truquée vers une clinique privée en Suisse. Il renaît là-bas, sous un nouveau nom. J'ai utilisé les fonds offshore pour le sauver. Toi, Élise, tu étais le diversion parfait, la sœur folle, la vengeresse. La trahison ultime, un labyrinthe de miroirs où chaque reflet mentait. Maman n'avait pas comploté sa chute. Elle avait sacrifié l'innocent pour sauver le monstre. Et moi? J'étais le pion, grelottant dans le froid de la culpabilité. La rage remonta, acide, brûlante. Pourquoi me dire maintenant? Sifflai-je, agrippant son bras jusqu'à ce que ses perles se brisent comme des larmes. Pour que tu termines le cycle. Alexandre revient, pour Noël prochain. Il veut le nom, la fortune et toi, morte. Un chantage existentiel. Rejoins-nous, ou péris seul. Les danseuses tournoyaient, leurs jupes comme des flammes infernales. Paris dehors, sous la pluie fine, pleurait ses péchés. Je la laissai partir, l'esprit en feu. La nuit fut un délire, errance dans Montmartre, où les artistes busquaient sous les néons, ignorant les drames des âmes nobles. Au Sacré-Cœur, dominant la ville comme un juge divin, je jurai, pas de reddition. La vengeance renaissait, plus sombre, plus controversée. Alexandre vivait, je le traquerais jusqu'aux Alpes suisses, à travers les cols enneigés où les loups hurlent des hymnes wagnériens. Les mois suivants furent une chasse tendue, un thriller à la Simon. Avec Raoul, nous pistâmes les virements, une clinique à Genève, Alpen Sanctuaire. Alexandre y séjournait sous le nom de Victor Lang, un banquier fictif aux cicatrices masquées par des greffes. Maman, libérée par un appel en cassation. Ah, la justice française et ses failles aristocratiques, nous talonnait, envoyant des messagers. Arrête, Élise. Nous sommes une famille. Famille, un repère de vipères. Le climax final eut lieu un Noël nouveau, dans la neige genevoise, où les chalets chaloupent comme des berceuses mortelles. J'infiltrai la clinique, déguisé en infirmière, blouse blanche, stéthoscope volé. Alexandre, alité mes alertes, me reconnut instantanément. Sœur, tu es venue pour le pardon. Ses yeux bleus, ses traîtres, brillaient de fausse tendresse. Non, répondis-je, le scalpel à la main, reflet de la lune sur la lame. Pour l'équilibre. Maman surgit alors, un spectre en fourrure. Tue-le, et tu me tues aussi. Nous sommes liés, Élise, bâtard d'un amour maudit. Le choix, déchirant, divisa mon âme. Clémence pour la rédemption, ou mort pour la paix. La lame trembla. Alexandre supplia. J'ai changé, Élise. Les millions, les morts, c'était la peur du vide. Maman pleura. Choisis la vie, ma fille. Où devient le monstre que nous avons créé? Dans un twist qui hanta mes nuits, je choisis. La miséricorde controversée. Pas le pardon, mais l'exil forcé. Je l'ai ligoté, appelé les autorités suisses avec les preuves, virement, faux cadavre. Alexandre fut extradé, jugé à Paris pour fraude et tentative de meurtre. Maman, pour complicité. 10 ans chacun, côte à côte à Fleury. Moi, acquitté une seconde fois, mais brisé. Aujourd'hui, Noël approche à nouveau. Paris scintille, mais je vis recluse dans un appartement modeste du Marais, écrivant ces lignes pour que vous jugez. Héroïne ou parricide? La vengeance a un goût de cendre, mièvre et éternel. Et si Alexandre s'évade, le cycle recommence. Ou peut-être, dans ce silence, ai-je gagné, une famille détruite, mais une âme libre. Ou pas. Le miroir est brisé. Qui sait ce qui en sortira?